Bagatello. C'est dans un appartement du 9e étage d'un immeuble HLM du quartier de Bagatelle que Fatima Amine, une dame âgée de 70 ans, a été retrouvée assassinée de plusieurs coups de couteau. Un homme de 33 ans présentant une griffure suspecte, habitant dans ce même immeuble et soupçonné de s'être introduit chez la victime, a été interpellé très vite par les policiers. Le samedi 15 janvier, des habitants et des acteurs politiques et associatifs de ce quartier s'étaient donné rendez-vous au pied de l'immeuble dans lequel résidait Fatima pour lui rendre un dernier hommage. Claudie Fontès, représentante du Parti communiste à Toulouse, revient sur les raisons de ce rassemblement. Prochaine station, Bagatelle. Bagatello. On est là donc suite à cet événement terrible qui s'est passé ici dans la cité Bagatelle. Malheureusement, ça se passe ailleurs aussi, bien sûr, mais ici et en particulier dans le bâtiment où cet événement s'est produit, il y a vraiment une détresse des habitants, une mal-vie et même, je dirais, enfin nous le disons d'ailleurs à plusieurs, une peur de s'exprimer publiquement, une peur. Et voilà. Et donc nous sommes là ce matin, d'une part pour un hommage à cette personne, qui était vraiment une personne très appréciée du quartier, très ouverte, très accueillante, très sociable, tout le monde le dit. D'une part donc pour cet hommage-là, mais aussi en solidarité avec les habitants de la Tour particulièrement, parce qu'on voudrait essayer en lien avec les pouvoirs publics que nous avons sollicités et qui certains sont venus ce matin ici, essayer de trouver des réponses à cette mal-vie, à cette désespérance. Nous pensons vraiment que c'est possible, mais nous ne pourrons pas le faire sans la participation de tous. Donc voilà, les habitants du quartier, même souvent du pays, vivent dans une insécurité sociale, et sociale je dis bien aussi, et qui entraîne beaucoup de violence qui n'est même pas maîtrisée. Ils sont plusieurs représentants politiques à s'être donné rendez-vous au pied de l'immeuble dans lequel a été assassinée Fatima Amine. La plupart d'entre eux appartiennent à la majorité municipale de Toulouse. Et Hafid Al-Alaoui, le président de la maison de quartier de Bagatelle, très actif auprès des habitants de ce quartier, n'hésite pas à les renvoyer à leur propre responsabilité. Car pour lui, même si ce crime aurait pu se passer ailleurs qu'à Bagatelle, il n'en demeure pas moins assez symptomatique de la violence que peut connaître ce quartier. On voulait passer le message du ras-le-bol de la population et des gens qui y travaillent, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont ici et qui vivent depuis une dizaine d'années ces démolitions, reconstructions, et qu'ils ne voient pas le bout. Il suffit de voir, les chantiers ne sont pas finis, ne sont pas terminés, alors qu'ils devraient être terminés depuis longtemps. Et il y a des endroits où on n'a même pas la possibilité de faire venir, parce que le quartier, dans le cadre de la politique de la ville, démolir, reconstruire, c'est pour mettre en place la mixité sociale. La mixité sociale, on ne l'a pas aujourd'hui, on ne l'a pas. Et ce bâtiment est resté un bâtiment, c'est comme une verrue. Quand on voit ce qui se passe, la plupart des femmes seules qui habitent ce bâtiment voulaient partir. Est-ce qu'on est capable d'écouter ça? Est-ce qu'on est capable, après la mort de Fatima, que les politiques, les gens qui ont le pouvoir de changer les choses, puissent faire quelque chose qui fait que tout le monde y adhère et on puisse comprendre les gens et qu'on ne les rejette pas dans des raisonnements généreux et généraux. Le problème, c'est qu'il y a une lenteur dans les travaux et en même temps, ici, même si on rénove, il faut voir le social. Les familles, les femmes qui habitent seules ou les hommes qui sont seuls ou les gens qui sont seuls dans ce bâtiment, qu'est-ce qu'on est capable d'apporter le plus? Autrement, ce n'est qu'une rénovation d'un bâtiment comme tous les bâtiments qui sont obligés d'être rénovés un jour ou un autre.
Bien que s'étant fixé au pied de la tour constituée d'à peu près une vingtaine d'étages, très peu d'habitants se sont déplacés pour prendre la parole au sein de ce rassemblement. Pourquoi ? Sûrement parce que les gens ont peur des conséquences que pourrait entraîner leur déclaration. Ce quartier, et plus particulièrement cette tour, vit dans un climat de délinquance avancée et de peur permanente. C'est en tout cas ce que l'on croit comprendre en écoutant les déclarations et les propos de quelques habitantes de la tour où a été assassinée Fatima et qui se sont mêlées pour quelques minutes aux participants de ce rassemblement. Vous avez tapé à des portes? J'ai tapé dans les portes, j'ai crié, j'ai ouvert tous les balcons. Je crie, et je frappe avec j'avais une pierre pour faire la prière. La prière, le taïmoum. Et je tape dans les murs, je tape dans les portes, je tape. Et quand ils sont venus la police, et après quand la police ils sont partis chez elle, ils m'ont dit oui, c'est vrai, elle est morte. Moi j'aimerais bien que la sécurité que ça soit présenté, le moment que les gens qui l'appellent au secours. Même les jeunes ils sont attaqués. Il n'y a pas que les jeunes âgés. Il y a tous les côtés, les gens ils sont attaqués. Mais quand on vous dit que la police a du mal à rentrer dans ces quartiers aujourd'hui. Mais la police, il peur, c'est vrai. Il y en a des fois qu'ils jettent les cailloux sur la police. Même s'il y avait le feu et la police, il vient, ils jettent les cailloux sur la police. Les immeubles où ils habitent les familles, il n'y a pas de problème. Il y a de la sécurité. Moi, je parle pour cette tour-là. Cette tour, il n'y a pas de sécurité. Surtout cette tour. Parce qu'il y en a des drogués, il y en a qui font la chiche, il y en a beaucoup des alcooliques, des célibataires, jeunes célibataires. Il y en a beaucoup de jeunes célibataires alcooliques, des drogués. Cet immeuble, tout le monde, il a une mauvaise répétition. Tout le monde, il parle... Ces enfants, ils peur pour qu'ils viennent chez moi. Déjà, j'ai mes enfants, ils ne viennent pas chez ma mère parce qu'ils peur. Ils ont peur. Ouais, ils ont peur, voilà. Et ils jettent les bouteilles de la bière du 4e, 5e étage le soir, ils jettent les bouteilles partout. La poubelle, de la bière, surtout les bouteilles de bière le soir. Je suis venue chez ma mère, ils ont jeté des bouteilles de bière là. Les bouteilles s'est cassées devant mes enfants, devant moi et mes enfants. Je me poussais, voilà, je me suis de la propriété parce que normalement, le quartier, il faut que ça soit propre. Tu sais, il y en a la mafia qui donne le shit, ils donnent la drogue aux enfants. Ils sont dehors peut-être et les jeunes ils sont en prison. Tout ce qui arrive ici maintenant, c'est de la mafia. C'est de la mafia. Voilà. Claude Touchefeu est maire adjointe PS à la politique de la ville au sein du conseil municipal de Toulouse et elle est aussi conseillère générale du canton 12, un canton qui comprend quelques cités de la banlieue toulousaine. Présente à ce rassemblement, nous lui avons demandé quels étaient ses sentiments sur la situation de ce quartier et surtout quelles sont les réponses politiques qu'il serait nécessaire d'apporter à une violence qui est loin d'avoir été éradiquée. D'abord, c'est toujours difficile de faire la part des choses. Oui. L'assassinat dont on parle aujourd'hui, c'est un assassinat de folie meurtrière qui dépasse largement la question de la réalité des quartiers. Mais ce qui apparaît aujourd'hui et ce qu'ont voulu aussi exprimer les habitants aujourd'hui, au-delà de leur émotion par rapport à la mort de cette femme, c'est la difficulté à parler et donc du coup aussi ce qui a pu se passer, c'est-à-dire le fait que personne n'a ouvert la porte, n'ose plus intervenir quand il se passe quelque chose. Alors sans doute que ça n'aurait pas arrêté le geste de c'est pas un acte de délinquance ordinaire auquel on a à faire face, mais il faut entendre ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même un climat de peur et de méfiance et qui est quand même tout à fait inquiétant. Et politiquement, c'est quoi la réponse ? Je crois que ça veut dire qu'il faut bien sûr refaire venir une présence publique de sécurité qui ne soit pas que les opérations de coup de poing. Je crois que les habitants l'ont bien dit aujourd'hui aussi, qu'il y avait besoin d'une présence de tranquillité publique plus importante et notamment de la police nationale vivement le jour où la police de proximité reviendra. Mais c'est aussi tout le travail... C'était très différent avec la police de proximité ? En tout cas, il y avait une notion différente du lien à la tranquillité. C'était pas simplement... on pouvait parler des choses qui posaient souci. Il y avait un regard qui n'était pas que le coup de poing répressif.
Comment peut-on comprendre l'absence des habitants à ce type de rassemblement? Est-ce que c'est un signe de méfiance à l'égard de la classe politique? Une classe politique d'ailleurs qui n'hésite pas à afficher son ambition de faire de la politique autrement, une politique de proximité, voire même de la démocratie participative. Alors, quelle explication peut-on donner à cette absence des habitants? C'est la question que nous avons soumise à une personne du quartier venue là pour observer de loin, mais sûrement pas pour participer. Écoutons-la. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes aujourd'hui à ce rassemblement? Parce qu'il faut faire bouger les choses et... Déjà, il y a un silence total. Vous voyez la tour, 20 étages, je ne sais pas combien d'habitants il doit y avoir. Il y a une cinquantaine de personnes aujourd'hui pour le rassemblement. Bon, c'est dramatique. Vous pensez que les gens ne se sentent pas concernés? En fait, j'en sais rien. J'en sais rien de ce qui peut se passer. C'est un traumatisme, ça c'est sûr. Certains disent les gens ont du mal à parler parce qu'ils ont peur des conséquences que pourraient avoir leurs paroles. Ils ont peur. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse avoir peur aujourd'hui à Bagatelle? On peut avoir peur, enfin, crainte pour sa famille, ses proches, ses enfants, tout ça. Mais après, bon, qu'est-ce qu'on fait? On courbe les chines tout le temps? On retrousse les manches, on serre les poings, on fait quoi? Alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Les gens se sentent quand même en insécurité, et de cette insécurité-là, ils ont une peur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais écoutez, demandez aux politiques. Moi, j'y suis allé. Ouais. Et c'est déjà chez eux qu'il faut taper. Parce que c'est bien beau d'habiter les hauteurs de Toulouse, des grandes maisons avec piscine et compagnie, parler du social, oui, on va faire. Déjà qu'ils commencent par baisser leur salaire. S'ils parlent de budget, tout ça, qui commencent à baisser leur salaire au plus haut, alors arriver là, faire bonne figure, se présenter comme ça devant les caméras, dire oui, voyez le chantier qui est derrière, c'est en vue de quoi? Non, c'est pas ça. Il faut déjà demander aux habitants qu'est-ce qu'ils veulent. C'est eux qui vivent ici 24 heures sur 24 en permanence. Mais vous dites qu'il faut écouter ces habitants-là, sauf que là, par exemple, aujourd'hui, on regarde le rassemblement, il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent cette barre, oui. Sauf que lorsqu'il y a des réunions publiques, peu de gens participent quand même. Comment vous l'expliquez? Comment je l'explique? Les gens sont préoccupés par ça. Afid El Alaoui, directeur de la maison de quartier de Bagatelle. Et les gens sont résignés parce qu'ils ont peur. Quand on voit regarder les gens qui sont là, qui ne veulent pas descendre, quand tu leur dis, ils disent à quoi sert? Ils ont peur de venir uniquement pour parler et qu'on va les écouter, qu'ils rencontrent des élus, bonjour, au revoir, et rien ne vient. Alors pour eux, c'est pendant des années qu'on fait des réunions, qu'on s'organise et tout ça. Et pour la plupart de la population, elle se dit mais on ne nous écoute pas. Si on ne fait pas la révolution, ils ne nous écoutent pas. Et ça c'est dommage parce qu'on peut parler avec n'importe qui sans qu'il y ait de la violence. On a toujours fait apaiser les choses quand il s'agit de jeunes ou de violence. Les autorités ne sont pas conscientes de ça, je pense. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont minimisé la situation, notamment sur la sécurité? C'est que pour eux, il y a un drame ici, puis après un drame de l'autre côté. Alors ils prennent tout ça globalement, en sachant très bien que c'est un quartier spécifique. Et s'il y a concentration de population précaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à s'en sortir? Parce que la précarité, est-ce qu'elle va rester tout le temps? Parce qu'on est précaire, parce qu'on n'a pas de travail, on peut aider les gens à trouver du travail. Si on est seul, on peut créer des espaces pour que les gens se rencontrent, pour qu'ils ne restent pas seuls. Je pense qu'il faut qu'il y ait de l'intelligence. On a toujours travaillé avec les personnes qui ont envie de faire ça. Alors la peur de parler, nous l'avons déjà souligné, est très présente au sein de ces quartiers. Il y règne une véritable omerta sur ce qui s'y passe et sur ce que doivent subir comme agression, dégradation et voire même pression psychologique une partie importante des habitants qui y vivent. Certains témoins disent même ne plus oser appeler la police de peur des suites qu'une déclaration aux forces de l'ordre pourrait entraîner. On a beaucoup dit que les gens avaient peur de parler dans le quartier parce qu'ils avaient peur des représailles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, les gens ils ont peur de parler, oui, c'est vrai. Pourquoi? On est peur. Vous n'avez pas peur, vous? Moi, non. Moi, je suis peur.
Parce qu'ils le savent, le mec, c'est moi que j'ai crié beaucoup, qu'il a tué. Je ne fais pas confiance, peut-être il a ses copains, peut-être, j'en sais rien. Dans ma tête, toujours, je pense des choses qui... Je ne sais pas. Je ne suis pas bien. Je suis avec le psychiatre. Là, je te jure, mes petits-enfants, ils pleurent de venir chez moi. Ils sont tous traumatisés depuis la vieille, elle est morte. Vous vous sentez abandonné dans cet immeuble? Oui. Je suis abandonnée parce que je suis toute seule. J'ai mes enfants, je ne veux pas te dire non. J'ai mes enfants, mais ils ne viennent pas chez moi, ils sont chez eux. Il y a les enfants, il y a leurs femmes, il y a tout. Mais j'ai le dernier, mon fils, qui attendait ce restaurant. Le samedi, il m'a téléphoné le samedi soir. Il m'a dit, ça va? J'ai dit, oui, ça va, j'étais malade. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, non, j'ai rien, je suis fatiguée, c'est tout. Parce que je ne veux pas l'effrayer. Le lendemain dimanche, il m'a dit, j'attendais le restaurant, qu'est-ce que se passe à Bagatelle? Il m'a dit, à la tour de Bagatelle. Dimanche soir, elle est venue chez moi. Il m'a dit, qu'est-ce que se passe? Je dis rien. Il m'a dit, oui, il y a une femme qui a été assassinée ici. Il m'a dit, je ne veux pas que tu restes ici. Je dis, où je vais y aller? Tu crois à l'appartement, c'est comme ça? Il m'a dit, moi, je ne viens pas. Il m'a dit, je ne ramène pas mes enfants ici. C'est vraiment un immeuble à problème alors. Et votre maman, elle voudrait partir? Ah oui, elle veut... Ah non, ne reste pas. Pour le moment, elle est chez moi. Ouais. Ah, elle est chez vous là? Ah oui, elle est chez moi. Elle ne retourne jamais ici. Elle ne revient pas là. Déjà, si je vous montre si vous voulez, je vous montre l'ascenseur comme elle est. Même vous voulez demander, vous peur de l'ascenseur. C'est terrible ici. C'est terrible. Comment se fait-il qu'on ait laissé se dégrader tout ça? Ah, parce qu'il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Cet immeuble, il est abandonné. Vraiment, il est abandonné. La mafia, la délinquance, l'insécurité, tout ça se caractérise par des actes concrets et il suffit de parcourir ce quartier pour trouver de nombreuses personnes qui témoignent de façon anonyme sur les agressions dont elles sont victimes. C'est le dur réel des gens qui vivent dans ce quartier. Cette insécurité n'est pas nouvelle et elle n'est pas non plus circonscrite au seul quartier que l'on dit en difficulté. On constate d'ailleurs une augmentation des agressions des personnes âgées à leur domicile, à Toulouse et dans ses environs. Elle n'est pas d'aujourd'hui. Cette insécurité est une question politique à laquelle il est difficile d'échapper depuis de nombreuses années déjà. Et on se souvient qu'il y a quelques années, le Parti socialiste, avec le concours de sociologues soi-disant éclairés sur la question de la délinquance, nous expliquait face à la montée de la violence qu'il ne s'agissait là que d'un sentiment d'insécurité. Qu'en est-il aujourd'hui? Je vous propose d'écouter Claude Touchefeu, maire adjointe PS à la politique de la ville au sein du conseil municipal de Toulouse et aussi conseillère générale du canton 12, un canton qui comprend quelques cités de la banlieue toulousaine. Cette peur-là, elle n'est pas d'aujourd'hui. Elle n'est pas nouvelle et vous savez, dans le cadre des conseils de secteur, c'est-à-dire des réunions annuelles que le maire organise dans chacun des secteurs sur une thématique particulière, cette année on a fait le tour de la ville de Toulouse sur la problématique de la tranquillité. Et c'est fortement exprimé, notamment sur le secteur ici et sur le secteur 6, c'est-à-dire autour du Mirail, cette difficulté, cette inquiétude, cette peur, cette difficulté à parler. Et quand on dit à parler, c'est pas simplement à aller dénoncer. Ça veut dire aussi la difficulté à porter plainte, mais c'est aussi la difficulté du coup à parler d'événements dont on ne sait plus comment réagir face à eux. Il fut une époque où le Parti socialiste parlait de sentiment d'insécurité lorsqu'on lui parlait de ces questions-là. Bien sûr, mais c'est toujours... C'est un sentiment d'insécurité. Oui, bien sûr. C'est ce sentiment d'insécurité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'insécurité. Tout le monde a toujours, enfin beaucoup de gens ont toujours voulu détourner cette expression pour dire le Parti socialiste minimise les problèmes de sécurité. Et quand il parle de sentiment, ça veut dire qu'il pense que c'est simplement une extrapolation des habitants. Ce n'est pas la question. Avoir le sentiment, c'est justement qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez ouvrir la porte ou non quand vous entendez qu'il se passe quelque chose dehors. Et ça, c'est lié aux faits. Et c'est lié au sentiment que vous avez de vous sentir en sécurité quand vous allez ouvrir la porte ou non. Est-ce que vous pensez que ces questions-là se posent essentiellement ou uniquement dans les quartiers? Moi, je connais plein d'endroits en dehors de Toulouse, aux alentours, à la périphérie, où il y a des gens qui sont dans cette situation-là, notamment des personnes âgées. Je crois qu'il y a des omertas plus durs dans certains quartiers, oui, j'emploie le mot à dessein.
Par contre, le problème que vous posez, notamment d'isolement des personnes âgées, par exemple, est un vrai problème. Une recrudescence, notamment des violences contre les personnes âgées. Absolument, donc il y a une vulnérabilité des personnes âgées qu'il faut qu'on entende. On sait s'occuper des personnes âgées un peu dépendantes. On a le département, un système d'appel, mais qui a toujours été pensé plutôt sur la question de la santé et du malaise. Et c'est vrai que sans doute que cette question d'isolement, alors ce qu'on traite habituellement et qu'on commence à traiter, c'est l'isolement social, mais la personne dont on parle n'était pas isolée socialement. C'est pas la question. C'est comment appeler à l'aide à des moments donnés quand on en a besoin sur le coup. Ça, c'est une question quand même sacrément difficile, qui ne se pose pas que ici, c'est sûr. Prochaine station, Bagatelle. Bagatello. Voilà, ce reportage se termine. Merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui ont accepté de répondre à mes questions.